Des gens formidables. Ils ont vécu ensemble 52 ans. 52 ans quand même. Ensemble tout le temps. Une vie très bien remplie. Une vie pleine. Un très bel amour. Elle se prénommait Sandra et lui, Denis. Quand Denis a eu 82 ans, il est tombé gravement malade et il a pris le lit pour ne jamais se relever. Et voilà qu'un jour, Denis a senti qu'il était sur le point de mourir. Il a appelé sa femme, Sandra. Elle s'est assise à côté de lui. Denis a pris sa main et il s'est mis à lui parler. Il lui a dit tout ce qu'il voulait lui dire, tout ce qu'il avait à lui dire. Il lui a dit, Sandra, je veux t'exprimer ma reconnaissance. Je veux t'exprimer ma reconnaissance. Pause. Je te suis reconnaissant pour la vie que j'ai vécue. Grâce à toi, j'ai vécu une vie magnifique, étonnante et bien remplie. Et tout ça uniquement grâce à toi. Sandra voulait protester, mais Denis lui a demandé de garder le silence. Il lui importait de dire tout cela. Alors, Sandra a compris que Denis était sur le point de mourir. Elle est restée assise à ses côtés, en silence. Elle le regardait pour avoir le temps de bien le voir une dernière fois, pour se rappeler de lui vivant. Je te suis reconnaissant pour ce que tu m'as appris de l'amour. Parce que grâce à toi, j'ai appris ce qu'est l'amour. Quelle force c'est. Que ce n'est pas des paroles, pas du romantisme, mais que c'est un labeur. L'amour est un labeur. C'est savoir prendre ses responsabilités. Sandra, grâce à toi, j'ai appris ce qu'est la responsabilité. Parce que c'est la chose la plus importante que d'être responsable de quelque chose. Et être reconnaissant. Être responsable et être reconnaissant. Voilà une formule qui résume la vie. Responsabilité et reconnaissance. Merci à toi et à ton amour qui m'a appris que la vie, c'est une attention de chaque instant pour une personne proche. En t'aimant, j'apprenais l'attention. J'apprenais à voir une autre personne. L'amour apprend à voir l'autre et pas seulement soi. Je t'aimais et je comprenais qu'il me fallait correspondre à cet amour. Te correspondre à toi et à ta façon de m'aimer. Et je changeais. J'ai été obligée de changer. C'est un tel présent, un tel miracle quand quelque chose te pousse à changer. Quand tu fais des efforts et que tu changes ce que tu es. Que tu viens dans ce monde comme une personne et que tu le quittes comme une autre. Ce qui prouve que tu as effectivement vécu. Véritablement vécu. Et nous apprendre à vivre précisément comme ça. Il n'y a que l'amour qui le puisse. Rien n'est capable de nous tirer du trou de notre propre égoïsme, sauf l'amour. L'amour m'a poussée à relever la tête et à me regarder de l'extérieur. L'amour m'a poussée à vaincre ma propre paresse, ma propre lâcheté et ma propre peur. Tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie, Sandra, tout ça, je l'ai fait grâce à toi. Je voyais que j'étais aimée par une femme telle que toi, et je voulais être l'homme qui serait digne de ton amour. Et j'accomplissais des actes au nom de mon amour pour toi. Tout ce que j'ai fait pour ce monde, pour les autres gens, je l'ai fait porter par l'énergie de ton amour. Mais à un certain moment, Sandra, cet amour, il a dépassé le simple amour pour une femme. Il est devenu plus large et il s'est transposé au reste du monde. En t'aimant toi, j'apprenais à aimer d'autres gens. Sandra, cet amour que tu m'as offert pendant toutes ces années, 52 ans, Sandra. Et ben cet amour, il a rempli de sens non seulement ma vie à moi, mais la vie des gens autour de nous, de nos amis, de nos enfants. Je voyais comment mes amis nous regardaient, comment ils voulaient devenir ce que nous étions, comment ils voulaient aimer comme nous aimions. Et beaucoup ont changé leur vie grâce à ça. Parce que, Sandra, ton amour, il éclaire comme un projecteur puissant tout ce qui l'entoure. Tout ce qui rentre en contact avec ton amour, tout devient autre. Tout change, tout se métamorphose et tout s'épanouit. Et Sandra, je t'exprime aussi ma reconnaissance pour ton intransigeance et pour la fermeté de tes principes.
Merci pour toutes les choses désagréables que tu m'as lancées au visage. Merci pour toutes les paroles dures à mon encontre. Merci pour ta détermination. Parfois, cela ne me plaisait pas. Ça me vexait. Mais c'est précisément pour ça que je te suis par-dessus tout reconnaissant. Parfois, je me fâchais vraiment contre toi. J'avais vraiment mal à cause de tes paroles. Mais c'est précisément ça qui m'a sauvée de l'abîme de l'orgueil et de l'égoïsme dans laquelle les gens tombent trop souvent. Sandra, tu étais honnête. Tu disais ce que tu ressentais avec ton cœur. Et c'est précisément ça qui m'a sauvée des malheurs. C'est que toute ma vie, tu m'as sauvée des désagréments. Tu as été un véritable maître pour moi. Et je te suis reconnaissant pour tout, pour la vie que j'ai vécue, pour nos enfants magnifiques que tu as élevés. C'est grâce à toi qu'ils sont devenus des personnes à ce point gentilles et à ce point sensibles. Mais l'essentiel, Sandra, l'essentiel de ce pourquoi je veux t'exprimer ma reconnaissance, c'est pour ce que tu m'as appris de l'amour. Pour m'avoir appris comment il faut aimer. Pour m'avoir expliqué ce qu'est l'amour. À notre tout premier rendez-vous, tu as dit, tu t'en souviens? Tu as dit que le véritable amour ne peut être que réciproque. Que le véritable amour, c'est quand les deux aiment. Parce que s'il n'y en a qu'un seul qui aime, alors ce n'est pas de l'amour. Je me suis rappelé de ces paroles pendant toute ma vie. Et ensuite, à chaque seconde de ma vie, je me rappelais que le véritable amour, c'est à deux. Ce qui signifie que je suis responsable de ton amour. Et ça m'a permis d'éviter bien des tentations. Ça m'a permis de ne pas te tromper avec d'autres femmes. Parce que ce n'est pas un secret, les hommes regardent les autres femmes et je ne suis pas une exception. Mais quand je touchais cette limite, celle de te tromper, soudain, je me rappelais de tes paroles, que le véritable amour, c'est la réciprocité. Alors je comprenais que mon acte serait une trahison de mon amour, mais aussi du tien. Je faisais des efforts et j'évitais de te tromper. Et je suis si heureux que nous ayons vécu ensemble 54 ans et que nous ne nous soyons jamais trompés l'un l'autre et que nous n'ayons rien à cacher. Et de pouvoir mourir d'une mort aussi magnifique. Merci à toi pour la possibilité de mourir ainsi. C'est un tel bonheur d'avoir la fortune à la fin de sa vie de prononcer toutes les paroles que je prononce. C'est ça, une vie pleinement vécue, dans l'amour, dans la création et dans un départ digne de ce monde. Merci à toi, ma bien-aimée, pour tout ça. Pour ma vie et ma mort magnifique. Pardonne-moi, Sandra. Pardonne-moi de mourir le premier et de te laisser sans personne à qui dire tout cela. Je sais. Mourir le premier, c'est égoïste de ma part. Mais hélas, j'y peux rien. La nature est plus forte que nos désirs. J'aurais tellement voulu être là au moment de ta mort. Rester assis de cette manière à tes côtés et te regarder. Je suis sûre que c'est très difficile. Je sais. Mourir est plus facile que de survivre à la mort du bien-aimé. Pardonne-moi tout ce qui t'arrive à cause de moi. Mais au moment de ta mort, Sandra, rappelle-toi chacune de mes paroles. Et sache que quoi qu'il arrive, je serai quelque part avec toi. Que mon amour sera avec toi. Je ne crois pas en la vie après la mort. Je sais qu'aujourd'hui, mon chemin se termine et qu'il n'y aura pas d'après. Mais je sais, Sandra, que l'amour ne meurt pas, qu'il vit éternellement. Et que même après nous, notre amour vivra. Je ne peux pas te l'expliquer du point de vue scientifique, mais je sens qu'il en est ainsi. Je ne suis pas mystique. Je te parle d'une chose simple, très simple. L'amour est une chose très simple, quoique accessible à un petit nombre. J'ai vécu ma vie pour l'apprendre. L'amour existe. L'amour est une force énorme. L'amour vainc la mort. Je n'ai pas peur de mourir et je t'aime. Et il est mort et pause.
Après la mort de son mari, Sandra n'a pas vécu plus d'1 an. Ensuite, elle est tombée malade. Elle a pris le lit et un jour aussi, elle a senti qu'elle était sur le point de mourir. Alors, elle a demandé à l'ami de son mari de venir. Il se prénommait Albert. Albert et Denis étaient des amis on ne peut plus proches. Ils s'étaient liés d'amitié dès l'école primaire. Ils avaient été inséparables pendant toute leur vie. Albert avait été témoin du mariage de Denis et de Sandra. Et quand Albert est entré, Sandra a éprouvé plus fort encore que durant toute cette année que Denis n'était plus là. Elle lui a dit « Assieds-toi Albert, je veux te dire quelques mots avant de mourir aujourd'hui, car je vais mourir aujourd'hui, je le sais, et je suis heureuse qu'il en soit ainsi. » Albert a voulu protester, mais Sandra lui a demandé de garder le silence. Il lui importait de lui dire tout cela. Nous nous connaissons bien, tous les deux, Albert. Depuis déjà plus de 50 ans, n'est-ce pas? Tu étais